content d'être avec vous ce matin. C'est le fun, hein, matin, l'adoration, le temps qu'on a passé à louer Dieu. Je remercie le groupe qui a travaillé fort là-dessus. Ce matin, si vous permettez, j'aimerais faire deux choses avec vous. Très rapidement, numéro 1, ce matin, je veux parler de l'adoration. Ça vient de la donner, ce que vous avez préparé aujourd'hui, groupe de louanges. Aujourd'hui, on parlait du thème de l'adoration. Mais avant ça, très rapidement, j'aimerais parler un peu de mon ministère, de ce que je fais dans la vie, puis de quelle façon aussi vous pouvez servir avec moi. Depuis le 2 janvier 2013, donc depuis un peu moins de 3 mois maintenant, je suis rendu, en termes que tout le monde peut comprendre, l'assistant directeur de l'école biblique à Parole de Vie Bethel. Ma tâche à moi, c'est de donc assister les professeurs, assister le staff, d'établir la vision moyen-long terme pour où on s'en va avec l'école, puis vraiment là, une tâche de supervision, un job de passeur, si on veut. Longue histoire courte, ma femme et moi, on a su au cours de l'automne que c'est là que Dieu nous apportait. Puis plus on arrivait vers ça, plus que j'avais une crainte qui s'emparait de moi, parce que je voyais l'école publique Bethel, puis je voyais comment c'était gros. Parole de Vie, c'est une des 3 écoles bibliques que je connais au Québec. Puis depuis qu'on est Parole de Vie, depuis donc 1994, on va maintenant avoir gradué 600 étudiants cette année. Donc, il y a un rôle extraordinaire sur l'Église au Québec. Et je voyais ça, puis je disais à Dieu, de quelle façon tu vas utiliser Nicolas Poisson? Je voyais comment c'était gros, puis je disais, c'est impossible que moi, je puisse avoir un impact comme je devais. Puis la chose que j'ai vue, que Dieu a mis à cœur à moi et ma femme, si tu peux cliquer, c'est donc la seule fois que je vais te le dire une autre fois, là, mais Dieu a mis à cœur d'avoir une équipe qui allait nous supporter. On l'appelle l'équipe 365. Ça, ce que c'est l'équipe 365, on cherche 300 personnes qui vont chercher la face de Dieu avec nous de façon active. Parce que la vérité, c'est que si Dieu va agir au Québec, on sait que ça va prendre la jeunesse. Puis pour moi, d'atteindre la jeunesse, c'est trop gros pour moi. Mais j'ai besoin de gens comme vous. Il n'y a pas une personne ici qui n'est pas capable de prier. J'ai besoin de gens comme vous qui sont capables de se mettre à genoux et de supplier Dieu qu'il agisse au travers de nous. Et donc, on cherche 300 personnes qui sont intéressées à nous supporter dans la prière. Et puis la deuxième chose qu'on a besoin, c'est les 65. On cherche 65 partenaires financiers parce qu'il faut que vous compreniez, il faut que vous sachiez. Parole de Vie, c'est une œuvre missionnaire. Notre école biblique est une des moins chères que je connais. On est la moins chère que je connais en Amérique du Nord. Et pour cette raison-là, pour être capable d'avoir un maximum de nombre d'étudiants à toutes les années, il faut qu'on garde ça pas cher. Pour cette raison-là, le staff doit chercher un soutien financier de l'extérieur. Donc, ce que je cherche, c'est au total 65 personnes. 5 personnes qui veulent s'impliquer à 200 $ par mois, 10 personnes qui veulent s'impliquer à 100 $ par mois et 50 qui veulent s'impliquer à 20 $ par mois. Ça peut être des choses entre les deux aussi. Là. Moi, j'ai mis ça un peu comme pour nous donner un peu des barèmes. Comprenez que c'est aussi déductible d'impôt. Ce n'est pas à moi que vous faites le chèque, vous faites la Parole de Vie, puis c'est eux qui vont continuer à payer mon salaire. Donc, tout est déductible d'impôt là-dessus. Je vais arrêter de parler de ça parce que c'est pas ici pour ça, nécessairement juste pour ça que je suis venu. Mais si vous êtes intéressé, j'ai amené à l'arrière ma lettre de nouvelles. J'ai aussi amené la recommandation de mon patron, Martin Jalbert. Puis je vais aussi avoir à la fin de quoi vous pouvez signer pour avoir des lettres de nouvelles si vous êtes intéressé. Et donc, si vous êtes plus intéressé, je vais essayer de revenir dans les prochaines semaines. Ça n'a pas donné. Mon école est à Québec cette semaine. On est dans 3 églises aujourd'hui, puis on est à une école chrétienne demain pour faire une présentation. Donc, je n'ai pas réussi à amener d'étudiants avec moi, mais je compte ramener les étudiants les prochaines semaines pour vous montrer peut-être. J'espère amener la parole et un troupe de théâtre pour que vous puissiez voir un peu là, de quoi ça a l'air. Non, on passe aux choses sérieuses. Dernière affaire, puis après ça, je passe. Si vous voulez m'en parler plus, ça me fait plaisir. Je suis ici pour ça ce matin. Je veux vous parler de Parole de Vie, que ce soit
que vous vouliez embarquer dans l'équipe ou pas, ça va me faire plaisir de vous parler de ce qu'on fait à Parole de vie. Je vais m'exclipser pour quelques minutes avant le dîner. Je m'en vais chercher ma femme. Mon troisième fait ses dents et il a passé une très mauvaise nuit. Donc, on n'a pas jugé sage de l'amener et qu'il fasse des crises tout le matin. Mais je vais être ici le reste du dîner, puis on va avoir du temps pour parler et approfondir un peu la chose ensemble. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Prions. Oui, Seigneur, c'est avec joie qu'on vient devant toi ce matin. C'est avec joie qu'on regarde ce que ta parole a nous dire, Seigneur, concernant ce thème de l'adoration. Je te prie, Saint-Esprit, que tu parles à travers de moi ce matin, que ce ne soit pas mes mots, Seigneur, mais que ce soit tes mots qui parlent à travers de moi. Ouvre notre entendement afin qu'on comprenne ce que tu veux que nous comprenions. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui serait assez gentil. J'avais amené un verre d'eau, j'ai pu ça tout de boire déjà. Puis s'il y a quelqu'un qui aurait la gentillesse de m'amener un petit verre d'eau, viens la gorge. Oui, c'est mon verre, merci Jean. Parfait, le job est fait. Maintenant, on parlait d'adoration. Quand je me préparais, je ne suis pas un gars très intelligent, fait que quand je... Ah, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Excusez, c'est pas de façon intelligente de boire. Moi, je ne suis pas un gars très intelligent. Et quand je prépare un message, je prends beaucoup de temps à préparer, fais beaucoup de recherches. Puis une des choses que j'ai fait, j'ai tapé le mot adoration dans Google. Puis ça m'a emmené plein d'affaires, plein de sites différents. Mais un site que j'ai trouvé, c'est un blog qui était écrit par un blogueur qui se disait chrétien. Il dit ceci concernant le thème de l'adoration. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis d'accord avec, mais je vais vous montrer un peu ce que les gens disent. Il dit ceci, il dit « L'adoration de Dieu en tant qu'être omniscient, omnipotent, omniprésent n'est que de l'idolâtrie dans mon livre. » Il y a quelqu'un qui dit chrétien, lui dit « Regarde, l'adoration, c'est pas important. C'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit heureux. Ce que Dieu veut, c'est qu'on mène des bonnes vies. » Puis vous allez être d'accord avec moi que la société, c'est ce message qu'ils nous disent. Toutes les annonces, toutes les choses qu'on voit dans la vie nous disent « Hey, tu mérites une pause. Tu mérites de te gâter. Tu mérites des vacances. Tu mérites une belle voiture. Tu mérites une belle maison. » Puis la société nous dit « Garde, l'adoration, il n'y a pas de place pour ça ici aujourd'hui. » Quand on parle d'adoration, pour la majorité d'entre nous, allez dans la rue, parler à quelqu'un d'adoration, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Pour le tiers-monde. Nous, les gens éduqués de l'Amérique du Nord, on n'a pas besoin d'adorer. Et malheureusement, dans beaucoup de nos églises, c'est quelque chose qui entre aussi. La vérité, c'est quand je parle du thème de l'adoration dans les églises, plus souvent qu'autrement, les gens pensent à la musique. Puis là, c'est pour dire, « Ah, ben moi, j'aime tel type d'adoration. J'aime tel type de musique. » Mais la vérité, c'est que l'adoration, ça va beaucoup plus loin que ça. Et ce matin, c'est ce qu'on va regarder ensemble. On va regarder c'est quoi l'adoration. La question que je veux répondre d'ici la fin de notre temps ensemble, c'est ceci. Je veux qu'on réponde à la question pourquoi est-ce qu'on doit adorer Dieu? Pourquoi est-ce qu'on adore Jésus? Mais pour se rendre à cet endroit-là, on va commencer avec le début. Il faut commencer avec les bonnes bases. Tout d'abord, on va comprendre c'est quoi l'adoration. Ensuite, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on adore. Puis finalement, on va arriver pourquoi est-ce qu'on adore Dieu. Donc, tout le monde me suit? Oui. Oui? Tout le monde est réveillé, j'espère? Oui. Après avoir chanté de même, vous n'avez pas le droit d'être endormi. Vous pouvez dormir après le dîner. C'est fun de dormir quand il y a un ventre plat. Première chose qu'on va parler, c'est quoi l'adoration? Pour le temps, je ne regardais pas tous les mois avec vous, mais une fois de temps en temps, j'ai un petit trip qui me pogne. Je veux voir c'est quoi les mots originaux. Je veux comprendre le sens des mots. Ce que j'ai fait, je suis allé voir dans mon dictionnaire, c'est quoi les mots dans les langues originaux pour l'adoration, que nous, on traduit en tant qu'adoration.
Le seul que je vais vous lire, c'est Proskuneo. Vous pouvez lire les autres. Proskuneo, c'est celui qu'on retrouve le plus souvent dans le grec. Je m'excuse si je parle mal, si je le dis mal. Mon grec est un peu vieux, là. Je ne suis pas très bon en grec. Mais Proskuneo, regardez ce que ça dit. Ça dit signifie lécher la main du maître comme un chien frais. Se prosterner ou adorer. Originalement, ce mot-là était utilisé pour parler des sujets qui venaient embrasser le sol devant le pied du roi. Ou même venir embrasser les pieds du roi. La chose que je veux qu'on fasse ressortir, il y en a deux ici. La première, c'est, je ne sais pas si vous avez des bons yeux, y a-t-il quelqu'un qui voit le mot adoration avec la musique? Il n'y a pas une fois... Oh non, je ne vois pas dessus. Il n'y a pas une fois que l'adoration nous parle de musique. Je vais retoucher là-dessus dans une seconde. Non, pas long. Mais l'adoration, ce n'est pas la musique. L'adoration, c'est un élément de cœur. Mon mot préféré, Proskuneo, c'est celui que je vous ai lu. Ça nous montre à quel point que le sentiment qu'on doit avoir face à Dieu, c'est de voir à quel point qu'on est petit en face de lui. C'est de voir à quel point que nous, on est insignifiants vis-à-vis de notre Dieu puissant. Je ne sais pas, ce matin, quand je me prépare à prêcher, j'ai toujours l'habitude d'aller prendre une marche, ou il fait frais un peu pour une marche. Mais je suis parti en auto, puis j'habite pas très loin du sanctuaire de Beauvoir. Je ne suis pas rentré dans l'église, ça, c'est pas. Mais je suis allé en haut de la montagne, puis là, je priais à Dieu, puis je regardais toute la beauté de la nature. Puis tout ce que je pouvais faire, c'est de dire hey, wow, je suis donc ben petit. C'est ça l'adoration, c'est un sentiment de petitesse vis-à-vis de notre grand roi puissant. Mais bon, gardez ça en tête parce qu'on va continuer avec ça. Je parlais de la musique tantôt. Écoutez, la musique joue un rôle très important. La musique joue un rôle très important. Je ne veux pas diminuer la valeur de la musique, mais la musique n'est qu'un élément d'expression de notre adoration. Si pour vous, l'adoration s'arrête à la musique, mais vous vous trompez. Vous allez manquer le but. L'adoration ne commence pas à 10 h le matin quand vous êtes arrivé et ne finit pas à midi quand je vais... oubliez midi, là. Mais quand je vais finir de parler, c'est pas à cette heure-là que l'adoration a fini. J'ai trouvé cette citation-là en ligne. Malheureusement, je n'ai pas trouvé qui le dit, mais il dit ceci. L'adoration n'est pas définie par les chants que nous chantons ou l'église que nous visitons le dimanche. C'est pas parce que vous êtes rentré dans la porte ce matin que vous avez commencé à adorer. C'est pas parce que vous quittez la porte que vous allez arrêter d'adorer. La définition que moi j'aime le plus pour parler d'adoration, c'est ceci. Je sais que je vous l'ai déjà dit une fois que j'étais venu, mais ça vaut la peine de le leur dire. L'adoration, écoutez bien, c'est important. L'adoration, c'est l'action de donner votre temps, votre argent, votre affection et votre dévouement total à quelqu'un ou à quelque chose. Je vais le relire. L'adoration est l'action de donner votre temps, votre argent, votre affection et votre dévouement total à quelqu'un ou quelque chose. Quand je vous lis cela, la majorité d'entre nous, on associe tout de suite ça à la religion. Quand je vous dis ce mot-là, tout de suite, la première chose qui vous est venue en tête, on pense à quelque chose de religieux. Mais la vérité, c'est que chaque être humain, à chaque minute du temps, adore. Que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois chrétien ou que tu sois athée, la vérité, c'est que chaque personne adore tout le temps. Louis Giglio, j'ai vu sa citation déjà arriver. Louis Giglio, c'est un pasteur américain. Lui, son sujet, c'est l'adoration. Probablement la majorité d'entre vous, vous avez déjà entendu le nom Chris Tomlin. Le chant qu'on a chanté ce matin, c'est lequel qu'on a chanté? Quoi?
How great is our God. Your grace is enough. Ouais, on en a chanté plusieurs. Non, c'est How Great is Our God qu'on chante ce matin. Mais on a chanté. La vérité, c'est que la majorité des chants qu'on chante aujourd'hui, sont écrits par un gars qui s'appelle Chris Tomlin. Puis Chris Tomlin, ben, son meilleur ami, c'est Louis Giglio, c'est son pasteur. Puis la majorité des chansons que Chris Tomlin a écrites, c'est Louis Giglio qui l'a coécrit. Mais fait, Louis Giglio, c'est un pasteur, mais son sujet préféré, c'est l'adoration. Puis il dit ceci: l'adoration est la réponse à l'élément auquel nous accordons le plus de valeur. L'adoration, c'est la réponse à l'élément à laquelle vous accordez le plus de valeur. Je vais faire un test avec vous. Je ne veux pas votre réponse, là. Gardez-le pour vous. Mais je veux qu'on fasse un test ensemble ce matin, OK? Tout le monde m'écoute? Oui. Pensez à la chose à laquelle vous passez le plus de temps. Je viens de vous penser deux fois, là. Mais réfléchissez à ce que vous passez le plus de temps à penser. Pensez à la chose sur laquelle vous dépensez le plus d'argent. Au moins votre argent de poche. Quand vous avez un peu d'argent de libre, sur quoi vous dépensez cet argent-là? Vos temps libres. Ça, c'est un indicateur parfait. Qu'est-ce que vous faites dans vos temps libres? Puis mon préféré, c'est celui-ci. Quand vous vous couchez le soir, à quoi vous pensez? C'est où la place que vous pensez, il file quand vous avez un petit temps libre? Le matin, quand vous vous levez, c'est quoi la première chose à laquelle vous pensez? La vérité, c'est que des fois, c'est peut-être pas toujours la même réponse, mais il y a un fil conducteur là-dedans. Puis suivez le fil conducteur, ça va vous amener à votre Dieu. La première question que j'ai posée, c'est quoi l'adoration? C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est se donner complètement. Là, on est en train de regarder c'est pourquoi qu'on adore. La vérité, c'est pourquoi qu'on adore, on va le voir dans les prochaines secondes. Driscoll, mon pasteur préféré, dit ceci: chaque personne qui a jamais vécu, qui vit, qui est en vie ou qui vivra, est un adorateur. Nous poursuivons quelque chose, nous poursuivons quelqu'un. Et c'est la façon que Dieu nous a créés. Et c'est une bonne chose. C'est difficile pour nous, les Nord-Américains, quand on parle d'adoration, c'est difficile pour nous de croire qu'on a des idoles dans nos vies. On dit, on a des passe-temps, on a des choses qu'on aime, mais ce n'est pas des idoles. Par contre, on va dans certaines tribus en Afrique, où on ira en Inde, puis on rentre dans les maisons, puis on voit des choses faites de pierre, ou de bois, ou d'or, peu importe. Qu'on voit les gens se prosterner devant ces choses-là, puis on dit, ça, c'est une idole. Parce que c'est facile pour les gens d'une culture différente de trouver les idoles de quelqu'un d'autre. Mais voyez-vous, ces mêmes gens-là arrivent ici, puis ils regardent notre culture, puis ils disent, je veux rien savoir de rester en Amérique du Nord, ces gens-là sont trop idolâtres. Parce qu'eux autres regardent nos vies, puis eux autres, ils voient les idoles. Driscoll dit ceci, je le lis celui-là. Il dit, nous sommes tous des adorateurs car nous tenons tous à quelque chose. Que ce soit nous-mêmes, à une relation, à un animal de compagnie, à une voiture, à un revenu, à l'éducation ou à une maison. Nous avons tous quelque chose qui nous pousse à nous lever chaque matin. Cette chose ou cette personne est l'élément le plus important au monde pour nous. C'est donc notre Dieu fonctionnel. La réalité, c'est que chaque personne adore constamment. Dieu ne m'a pas donné une révélation divine sur ce sujet-là. Dieu ne m'a pas réveillé cette nuit pour me dire c'est quoi votre Dieu à vous. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens ici qui adorent leurs enfants. Ça arrive très régulièrement dans les familles chrétiennes. Votre Dieu, c'est votre famille. Il y en a d'autres pour qui c'est la boisson.
Il y en a d'autres pour qui c'est le sexe. Il y en a d'autres pour qui c'est leur femme, leur blonde, leur chum, leur mari. Ça peut être votre revenu. Ça peut être votre compte en banque, ça peut être vos réels. Je ne sais pas c'est quoi votre Dieu, mais la vérité, c'est que chaque personne a un Dieu ici et vous l'adorez constamment. Et chaque chose que vous faites aujourd'hui est basée sur le fait que vous adorez ce Dieu-là. Je ne l'avais pas prévu, mais je vais prendre un détour là-dessus. La vérité, c'est qu'on peut venir à l'église pour adorer quelque chose d'autre que Dieu. On peut diriger la musique. Là, je ne connais pas votre cœur, je ne veux pas vous sentir brisé là-dessus. On peut diriger la musique parce qu'on veut que les gens nous regardent et nous admirent. On peut venir ici, moi je peux venir prêcher en disant, regarde, moi je veux que les gens voient à quel point je suis intelligent. Puis je m'adore moi. Vous pouvez venir ici pour vous donner bonne conscience, vous vous adorez vous-même, donc vous venez ici pour vous donner bonne conscience. Mais la vérité, c'est que chaque personne adore chaque minute de chaque journée. Puis plus que je me mettais à réfléchir là-dessus, plus que Dieu commençait à me parler, puis commençait à me montrer des choses. Mais la vérité, c'est que si on a un Dieu, on a des temples. La Bible dit qu'on est le temple du Saint-Esprit, mais si on adore quelque chose d'autre que Dieu, bien on a un temple. Si pour vous, votre Dieu, c'est le sport, si c'est le hockey, votre Dieu, bien, la minute que vous rentrez au Centre Bell, vous venez d'arriver au temple. Vous allez au Saint-Tube ou whatever pour écouter la game de hockey, game de soccer, whatever. Bien, la minute que vous êtes rentré là, vous allez commencer à adorer de façon solide. Si votre Dieu, c'est bien paraître, si votre Dieu, c'est que vous voulez que les gens vous regardent et que vous êtes bien habillé ou que votre maison est belle, bien, la minute que vous rentrez au magasin, bien là, vous êtes arrivé au temple. Là, vous vous mettez à adorer. Si c'est la boisson, arriver au bar, arriver dans à sac, ou dans même, vous avez juste ouvrir le frigidaire, bien ça, c'est votre temple. Et si vous avez un Dieu, vous avez un temple, nécessairement, vous avez un système de sacrifice. Si vous adorez le sexe, vous pouvez sacrifier votre fidélité, votre mariage. Vous pouvez sacrifier votre virginité, vos valeurs. Si c'est les jeux vidéo, écoutez les gars, les jeux vidéo pour les gars qui sont un peu plus jeunes, ça, c'est un méchant Dieu. Si votre Dieu, c'est les jeux vidéo, si c'est la TV, ben c'est facile. Vous allez sacrifier une vraie job. Vous allez sacrifier des notes au secondaire, au cégep, à l'université. Moi, j'ai un ami qui a perdu son mariage à cause de ça. Si votre Dieu, c'est l'alcool, moi, j'ai un patron que ça a été le cas. Il a perdu sa femme, perdu ses enfants, il a perdu sa business, sa maison. J'ai tout sacrifié ces choses-là pour adorer Dieu. La première question qu'on a posée, c'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est de se donner tout entier à quelque chose. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on adore? Mais pourquoi est-ce qu'on adore? C'est simple. On adore parce qu'on a été créé comme ça. Puis la vérité, c'est que chacun d'entre nous, on adore constamment. Maintenant, il y a une bonne nouvelle. C'est qu'on peut adorer Jésus, puis c'est ce qu'on va regarder d'ici la fin. Si vous avez vos Bibles, je sais que je n'ai pas tourné encore, mais on va en voir une couple de passages ce matin. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Exode, chapitre 20. La Bible du Sommeur nous dit ceci: tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse, qui donne ce message-là à tout son peuple. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur terre, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras
pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. L'adoration, c'est se donner du corps et âme à quelque chose. On adore parce qu'on a été créé de cette façon-là. Mais pourquoi est-ce qu'on adore Jésus? Pourquoi est-ce qu'on adore Dieu? C'est simple. Parce que Dieu l'a exigé. 16 fois dans la Bible, Dieu sort et dit « Tu vas m'adorer ». Encore et encore et encore, Dieu sort et dit « Tu vas m'adorer, juste moi, personne d'autre ». Ça, c'est les fois claires, là. Je n'ai pas pris les autres passages, des fois c'est un peu moins clair. Ça, c'est des fois où Dieu sort de façon claire et dit « Tu vas m'adorer ». On adore Dieu parce qu'il nous l'a exigé. Maintenant, écoutez-moi. Regardez-moi. J'ai des enfants, je commence à être bon dans la rébellion. Ceux qui ont des enfants, c'est quoi la première chose? Quand moi je dis à mon fils Tyler, qui a 2 ans, touche pas à la TV. C'est quoi la première chose qu'il fait? Non. Il touche à la TV. Je dis à ma fille, fais pas quelque chose, c'est quoi la première chose qu'elle fait? Elle fait le contraire. Pourquoi? Parce qu'on est un peuple rebelle, puis on veut montrer qu'on a le droit de choisir ce qu'on veut. Et donc, quand je vous dis ce matin qu'on doit adorer Dieu parce qu'il nous l'exige, je suis conscient qu'il y a des gens dans la salle ici ce matin qui se raidissent un peu. Il y a des gens ici qui sont mal à l'aise avec ça. On s'est toujours fait enseigner que Dieu c'est un Dieu d'amour. Il ne nous exigera pas quelque chose. Fait que d'entendre que Dieu nous exige quelque chose, ça crée en nous un malaise. Fait que le temps qui me reste ce matin, ce que je veux faire avec vous, c'est de comprendre pourquoi que Dieu nous exige l'adoration. Il y a une vérité qu'on oublie souvent, puis c'est quelque chose que je dois me rappeler très, 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 très régulièrement. C'est que Dieu m'aime plus que moi je m'aime. Dieu m'aime plus que moi je m'aime. Le croyez-vous? Oui. Mais on ne vit pas notre vie de cette façon-là. Plus souvent qu'autrement, Dieu nous demande de faire quelque chose, puis on fait le contraire parce qu'on dit « Dieu, tu n'as pas compris ce qui est bon pour moi. Dieu, tu m'appelles au ministère, regarde, non, je n'y vais pas. Moi, j'ai besoin de faire de l'argent pour subvenir à ma famille. » Mais on oublie que Dieu nous aime plus que nous, on s'aime. Et donc, si Dieu exige notre adoration, mais quelque part, il y a une bonne raison pour ça. Hein? Tournez avec moi dans Romains 1, s'il vous plaît. Romains 1, verset 18 au verset 28. C'est un passage que vous connaissez probablement si vous avez grandi dans une famille chrétienne ou ça fait plusieurs années que vous êtes à l'église. C'est un passage que vous connaissez bien. Mais c'est rare qu'on le lit dans le sens de l'adoration. Tournez avec moi Romains 1, 18 à 28. Regardez ce que ça dit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété ou injustice des hommes. Puis, j'aime bien la version du Sommeur, elle dit « Les hommes qui n'honorent pas et ne respectent pas la volonté de Dieu. » Okay? On parle de ces hommes-là, de ces femmes-là. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété et injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on connaît de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu leur a fait connaître. En effet, regardez verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ça, là, c'est des gros mots pour dire ceci. Le monde dehors, il regarde les montagnes de l'Estrie. Il regarde les arbres. Il regarde le système reproducteur. Moi, à toutes les fois, je m'arrête au système reproducteur humain. À toutes les fois que je réfléchis à la complexité de l'œil, du fait qu'on est capable d'entendre, du fait qu'on est capable de goûter les choses, puis on a des goûts différents. Tout ce que moi je peux faire, c'est dire « Wow!
Dieu a créé des choses extraordinaires. Mais les gens autour de nous, il y a peut-être des gens dans la salle ici, ces gens-là regardent ces choses-là et disent hey, la chance fait bien des choses. Hey, nomme le Dieu, insère le Dieu ici. Hey, Dieu, ce Dieu-là crée bien les choses. Et c'est possible que pour vous, vous dites que vous croyez en Dieu, mais dans le fond, vous dites hey, regardez ce que mon compte en banque a créé. Regardez ce que mon travail dur a fait. Mais c'est ça que ce passage-là est en train de dire. 21, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire, vous voyez, qu'il méritait en tant que Dieu, ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous, car ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 25, c'est la clé. Eux qui ont quoi? Remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Et on saute au verset 28. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, il les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes. Je ne sais pas si on sait ici qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce passage. J'ai sauté un bout entre le verset 25 et le verset 28. Ce bout-là, si vous le regardez dans vos Bibles, on voit que Dieu fait une liste de péchés. Mais je ne sais pas si on saisit bien ce qui est en train de se produire. Dieu est en train de dire, regarde, tu ne veux pas me donner la gloire, tu ne veux pas m'adorer, tu veux adorer quelque chose, tu veux adorer ton compte en banque, tu veux adorer le sexe, tu veux adorer l'alcool, tu veux adorer paraître bien, tu veux adorer ton intelligence, tu veux adorer... Mais vas-y mon homme, vas-y ma fille. Essaye-les et vois si ça marche pour toi. Vas-y voir. Adore ces choses-là, puis check si ta vie fonctionne bien à ce moment-là. Je vous lire quelque chose que vous allez voir ici. Peut-être certains d'entre vous connaissent le nom de David Foster Wallace. Il a écrit un livre des années 90 qui est bien connu dans le cercle anglais. Les universitaires doivent tous lire ce livre-là. Mais David Foster Wallace, c'est un homme que tout dans sa vie dit que ce n'est pas un croyant. Tout dans la vie de cet homme-là nous dit que ce n'est pas un homme qui connaît Jésus, qui a donné sa vie à Jésus. Puis même, peu de temps après qu'il ait dit ceci, cet homme-là s'est enlevé la vie. Mais cet homme-là a compris quelque chose que beaucoup d'entre nous qui sommes croyants ne comprennent pas. Il dit ceci, regarde, vous pouvez lire avec moi là-dessus. Tous adorent. Comme je dis, c'est un homme qui ne croit pas en Dieu. Tous adorent. Le seul choix qui t'appartient est de décider ce que tu adoreras. L'argument pour choisir d'adorer Dieu ou quelque chose de spirituel est le suivant. Presque tout ce que tu adores finit par te dévorer tout entier. Si tu adores l'argent et les possessions, tu n'en auras jamais assez. Adore ton corps, la beauté, l'attrait sexuel, tu ne te sentiras jamais à la hauteur. Et lorsque le temps passera et que l'âge commencera à apparaître, tu mourras avant le temps par le vieillissement de ta beauté. Adore le pouvoir, tu te sentiras faible et apeuré. Tu auras toujours besoin de plus en plus de pouvoir pour engourdir ta propre peur. Adore ton intelligence, tu te sentiras toujours stupide comme un imposteur, toujours à veille d'être découvert. Il dit ceci.
Mais la perversité dans ces formes d'adoration tient dans le fait qu'elles sont inconscientes. L'adoration est un paramètre par défaut. Il y a des gens ici qui sont venus ce matin. Vous avez des gros problèmes chez vous. Vous avez des problèmes avec votre argent. Vous avez des problèmes parce que vous êtes accro à l'alcool, à la pornographie. Allez-y, ainsi de suite. Puis vous ne comprenez pas, vous luttez avec ça encore et encore et encore. Puis vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à avoir la victoire. Vous dites, hey, je n'ai pas de contrôle de moi-même. J'ai une dépendance à quelque chose. Mais la vérité, c'est ceci. Écoutez-moi. Vous n'avez pas une dépendance. Vous n'avez pas un problème de contrôle de soi. Vous avez un Dieu, puis vous l'adorez. Les problèmes de votre vie, les dettes dans lesquelles vous êtes, c'est pas parce que vous voulez toujours bien paraître. C'est pas parce que vous manquez de contrôle de soi. C'est parce que votre Dieu, c'est le confort, c'est... Puis vous avez choisi de faire des sacrifices pour l'adorer. Vous avez sacrifié votre futur pour adorer votre Dieu. Il y a des gens pour qui leur relation à la maison, ça ne va pas bien avec votre couple. Il y a des tonnes de raisons pourquoi. Mais la racine de ça, c'est votre Dieu. Trouvez votre Dieu, vous allez trouver votre problème. Mark Driscoll dit ceci encore. Je ne l'ai pas au complet, mais vous pouvez le voir. Il dit ceci, le problème ne vient pas d'un manque de contrôle de soi ou de discipline. Le problème est le suivant. Je choisis de m'asservir à un faux Dieu et je l'adore. Maintenant, je ne veux pas que vous sortiez d'ici ce matin en disant « Je ne suis pas un chrétien si j'ai un autre Dieu ». Parce que la vérité, c'est que chaque personne ici, il n'y en a pas un qui n'a pas un autre Dieu dans sa vie. Je ne crois pas. Moi, je pense que la vie chrétienne, c'est une bataille de j'élimine un Dieu après l'autre. Puis Dieu, dans sa grâce, nous permet de découvrir les idoles. Mais la raison que je vous dis ceci, c'est regarder dans 1 Jean 5, 21. Je ne l'ai pas sur l'écran, mais ça, c'est Jean. Ça, c'est l'apôtre Jean, un des apôtres qui était le plus proche de Jésus. Puis là, il écrit cette lettre-là, c'est comme un pasteur. C'est comme si pasteur Matthieu vous écrivait une lettre à vous. Puis il finit sa lettre quasiment en disant ceci. Petits enfants, on voit l'amour d'un père, l'amour d'un pasteur envers les gens de son vie. Petits enfants, qu'est-ce qu'il dit? Gardez-vous des idoles. Moi, je suis un maniaque d'histoire. Moi, je suis un lecteur assez assidu. Ça a été, c'est génération en génération. Mon père, c'est un lecteur. Dans la famille, tout le monde lit. J'aime bien les narratifs. J'aime bien essayer de comprendre l'humanité par des choses qu'on a déjà fait. Moi, j'aime même l'histoire. C'était ma matière préférée à l'école. Et pour moi, pour cette raison-là, l'Ancien Testament, les narratifs de l'Ancien Testament ont toujours une place spéciale dans ma vie. Quand j'étais enfant, j'aimais lire l'histoire de David et Goliath, Moïse, Josué, ainsi de suite. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours marqué. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Tout le monde se souvient de l'histoire, on arrive à Pâques. Mais on se souvient pourquoi que la Pâques a commencé. La Pâques a commencé quand Israël était prisonnier en Égypte. Puis Dieu avait dit à Moïse, Moïse, tu vas aller voir Pharaon, puis tu vas lui dire, laisse sortir mon peuple. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Il a dit non.
Dieu dit, regarde, je vais lui montrer, moi, ce qu'il bosse. Dieu, il punit. Puis là, il envoie les plaies, puis plaie après plaie, puis plaie après plaie. Puis le peuple d'Israël voit ces plaies-là. Le peuple d'Israël voit la puissance que Dieu a. Et on se souvient, je pense que c'est la 10e plaie, où ce que Dieu est passé, puis il a tué le premier-né de chaque famille. De tous ceux qui n'avaient pas le sang sur le porteau. Puis le peuple d'Israël, à ce moment-là, ont vu la puissance de Dieu, puis qui il était. Puis là, les Égyptiens ont dit, sors, va-t'en, vite, 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 on ne veut plus vous voir ici. Puis le peuple d'Israël marche derrière Moïse, il voit Dieu qui les guide. Puis il arrive où? Il arrive à la mer Rouge. Qu'est-ce qui se passe? Là, ils ont peur. Ils voient les Égyptiens arriver. Qu'est-ce que Dieu fait? Il ouvre la mer Rouge. Et le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge à pied, à sec. Mais qui avait en arrière d'eux? Les Égyptiens. Qu'est-ce que Dieu a fait? Le peuple d'Israël est sorti. Il a noyé, il a tué tous les Égyptiens qui les poursuivaient. Et là, le peuple d'Israël continue à marcher, et Dieu est au-devant d'eux. Et Dieu continue à faire les miracles, et où est-ce qu'ils s'en vont? Mont Sinaï. Qu'est-ce qui se passe au Mont Sinaï? Dieu descend. Dieu descend, le peuple d'Israël entend les trompettes, voit les éclairs, il voit la puissance de Dieu qui descend sur la montagne, qui appelle Moïse de sortir d'entre eux. Ils entendent la voix de Dieu. Ils ont vu tous les miracles qui sont produits. Qu'est-ce qui se passe? Moïse monte sur la montagne, il reçoit les 10 commandements. Puis là, il est là quelques temps. Hein? C'est quoi, 2 semaines, 3 semaines? 40 jours? 40 jours. D'accord, 40 jours, c'est quand même long, mais c'est pas si long que ça. Plus loin. Le peuple d'Israël, ils font quoi? Ils vont voir Aaron. Ils disent, Aaron, Moïse, on l'aime bien, là, mais on ne sait plus qui il est. Fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu. Puis là, ils font le Dieu. Puis qu'est-ce qu'il dit? Voici le Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Puis ils se mettent à danser, puis ils chantent, puis ils font plein d'affaires. Puis cette histoire-là m'a toujours tracassé. Je ne pouvais pas comprendre qu'un peuple qui a vu la main de Dieu d'agir de cette façon-là, voir les miracles que les autres ont vus, je ne pouvais pas concevoir qu'ils choisissent de s'asservir à un autre Dieu. Puis là, j'ai trouvé 1 Jean 5,21 qui dit « Garde les vies Christ. » Puis la vérité, c'est que dans ma vie, j'ai vécu la main de Dieu qui me sauve. J'ai vu miracle après miracle dans ma vie. Puis savez-vous ce que je fais? Je vais aller me faire un autre Dieu. Puis j'adore ce Dieu. C'est un peu... c'est pas le thème le plus joyeux du monde, mais je veux finir sur une note qui est intéressante. Ça avance, je vous ai retenu très longtemps ce matin. On a répondu tout d'abord, c'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est se donner tout entier à quelqu'un en quelque chose. On a répondu ensuite à la question, pourquoi est-ce qu'on adore? Bien, la réponse est simple, on adore parce qu'on est des adorateurs. Mais pourquoi est-ce qu'on adore Dieu? On adore Dieu parce qu'il l'a exigé, parce qu'il sait que nous, c'est pour notre bien. Je veux qu'on parle de ça rapidement. Il dit ceci, nous adorons Jésus, non seulement parce qu'il l'a exigé, mais c'est seulement lorsque nous l'adorons que nous sommes libres de vivre nos vies. Quand que votre véritable Dieu, c'est Jésus-Christ, vous pouvez jouir de toutes les belles choses de la vie. Je suis arrivé chez nous hier, j'étais fatigué, on a eu une longue soirée vendredi, c'était notre soirée souper spaghetti, où on lève des fonds pour faire un voyage missionnaire.
j'étais brûlé, j'ai commencé un petit peu avant, aux environs de 9h, puis j'ai fini à 10h et quelques vendredi soir. J'étais vidé. Puis hier, je disais à ma femme, regarde, on peut faire rien. Puis je me suis assis devant la TV, j'ai allumé la TV hier soir, j'ai dit merci Jésus. Quand j'adore Jésus, je suis capable de jouir des belles choses de la vie sans que ça devienne mon Dieu. Je peux manger sans devenir glouton. Je peux manger et dire, hey, c'est donc bien bon. On s'en va faire ça, là. Mais si vous ne voulez pas avoir des maux de ventre quand vous allez sortir d'ici, parce que vous avez trop mangé, si vous le faites avec un cœur d'adorateur, vous allez prendre chaque bouchée en disant merci Seigneur. Quand vous arrivez à votre travail, plutôt que d'adorer votre travail, de sacrifier votre relation avec votre femme, avec votre mari pour votre travail, qu'est-ce que vous faites? Vous dites merci Seigneur, puis vous le faites avec un cœur d'adorateur. Puis toutes les choses que vous sacrifiez avant, il faut arrêter de les sacrifier. Dieu nous donne l'adoration pour nous libérer. La chose la plus libérateur que vous pouvez jamais expérimenter dans votre vie, c'est de devenir un véritable adorateur de Jésus. Je finis avec ces questions. Excusez pour le temps ce matin. Je me suis dit, on a plus de temps, étant donné que vous n'avez pas besoin de partir pour dîner. 3 questions rapidement. Nous adorons sans arrêt. Qu'adorez-vous? Ce matin, je vous supplie, sortez pas d'ici ce matin sans avoir trouvé votre Dieu. C'est trop important comme question. Maintenant, quand vous l'avez trouvé, votre Dieu, posez-vous la deuxième question. Êtes-vous un véritable adorateur de Jésus? Je l'ai dit tantôt, vous pouvez venir à l'Église pour plein de raisons différentes. Est-ce que vous êtes ici depuis 15 ans, depuis 20 ans, puis vous n'êtes jamais devenu un véritable adorateur de Jésus? Vous n'avez jamais décidé de dire, regarde, ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à Jésus-Christ. D'aller voir Jésus et de dire, Jésus, j'ai besoin de ton pardon pour les péchés, je ne suis pas capable de te plaire sans toi. Mais si c'est vous ce matin, assurez-vous de faire la paix avec Jésus. Dernière question, si vous êtes un adorateur de Jésus, est-ce que vous gardez les idoles? T'avais-tu quelque chose à dire ou tu veux que je peux? Prions. Seigneur, je te remercie pour le temps qu'on a pu passer ce matin ensemble. Je te remercie pour ta parole qui est libératrice, Seigneur, qui nous fait du bien. C'est pas toujours le fun ce qu'on voit, mais ultimement, c'est là pour notre bien, Seigneur, et c'est ce que toi tu veux. Tu veux qu'on soit heureux, mais heureux dans toi, Seigneur. Je te prie de nous montrer nos cœurs, Seigneur. Dis-nous qui on est face à toi. Est-ce qu'on est des vrais adorateurs de toi ou est-ce qu'on n'a jamais fait la paix avec toi, Seigneur? Puis si, Seigneur, on a des idoles dans notre vie, puis j'imagine que c'est le cas parce que c'est le cas dans ma vie, mais Seigneur, aide-moi à enlever cette idole-là, Seigneur. Garde-moi des idoles dans ma vie. Je te prie que tu puisses bénir le restant de cette journée, Seigneur, le temps de communion fraternelle qu'on va avoir ensemble. Je te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. C'est Marie de Magdala. Et lorsque le Seigneur Jésus a été arrêté, crucifié, et que les apôtres avaient peur et se sont cachés, elle s'est affichée. Alléluia. Amen. Elle s'est affichée. Et mon cœur bat pour le peuple québécois. Excusez-moi. Mon cœur bat pour le peuple québécois. Et mon rêve, le cri de mon cœur, à nous tous, c'est notre cri à tous, c'est que les gens puissent nous demander, mais pourquoi vous êtes comme ça? Marie de Magdala, regardez les gardiens le jardinier dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout.
Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Amen. C'est cette parole qui me vient à l'esprit. Le plus beau, le plus grand, le meilleur, le top de notre vie, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Soyons ainsi. Soyons ainsi avec au Québec, toute la population devienne des adorateurs de Jésus. Amen. En esprit et en vérité. Que Dieu nous bénisse. Amen.